Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Frimaté. Fred Rouenou signe son retour sur la scène politique au Bénin. Nous en parlerons dans un instant avec Ignace Sossou. Il est journaliste à Bénin Web TV. La une des journaux sera présentée par Kadera Chirou. Bonjour. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. À la une des journaux ce jour, nous avons le RAVIP, la coopération entre le Bénin et le Brésil, la plateforme revendicative dans le secteur judiciaire et l'assainissement du secteur de la pâtisserie. À suivre également les sports avec Jonathan Adessi. Bonjour. Bonjour Nadège, nous parlerons de la victoire de l'ESAE face aux Dragons et nous ferons un point de l'actualité des matchs disputés ce week-end en Europe. Nous vous donnerons également quelques informations pêle-mêle par rapport à l'actualité. Bonjour, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, beau-fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromédé, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Kadera Chirou, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour Nadège, chers amis internautes, à nouveau bonjour. Nous démarrons par le quotidien L'Informateur qui titre en manchette ce jour: communication tous azimuts suite au soulèvement des populations au nord du Bénin. Trop de bruit pour le compte d'Ebomaf, toujours avec L'Informateur. Partenariat public-privé au plan social, la mairie de Cotonou remet officiellement le jardin public de Fifadji à la société Le Cercle Sarl. Nous passions à la nation, coopération entre le Brésil et le Bénin, les nouveaux axes des relations bilatérales, toujours avec le quotidien national d'information. Échange du ministre du Commerce avec les pâtisseries, les raisons de la fermeture de certaines boulangeries. Fraternité, plateforme revendicative dans le secteur judiciaire, grève à la justice, attaquer le mal à la racine, chantage, désordre et cafouillage, toujours avec Fraternité. Microcrédit aux plus pauvres, le FNM à l'écoute des femmes du littoral, matin libre. Réforme dans le secteur de la santé, ce que cache le gouvernement au peuple vers la mise en affermage de tous les hôpitaux du Bénin. Les praticiens prêts à ce qu'on marche sur le cadavre, toujours avec un matin libre. 137e session ordinaire de l'Union interparlementaire en Russie. Poutine félicite Guy Mitokpe. Le matinal, assainissement du secteur de la pâtisserie, des dizaines de boulangeries fermées. Le challenge mise en place prochaine du RAVIP, l'honneur de la Sénat est sauf halte à l'intoxication. Le progrès, système de la santé au Bénin, un secteur à libérer de la politique. Les 4 vérités, enseignement supérieur au Bénin, à découvrir dans les colonnes du journal la liste authentique des établissements, institutions et universités privées reconnus par l'État et le CAMES. Toujours avec les 4 vérités, grave accident de la circulation entre Seto et Poyen. Christelle Oudonbo et 2 autres occupants indemnes, le véhicule est récupérable. Le matin, recensement à vocation d'identification de la population, les opérations du RAVIP démarrent le 1er novembre prochain, toujours avec le matin. Accès en première année des écoles de formation professionnelle au Bénin. La ministre Marie-Odile Atanasso explique les critères de sélection et rassure. Libération, manifestation de l'opposition à la Bourse du Travail vendredi dernier. Le FSP et les valets à la recherche de boucs émissaires n'ont-ils pas tort de rejeter le RAVIP et son opérateur? Pourquoi existe-t-il aujourd'hui la tenue des états généraux? Ce sont des interrogations à la une du quotidien Libération. Info Plus, rumeur sur la disparition de la Sénat avec l'instauration des RAVIP. Faux, c'est de l'intoxication. L'événement précis, conflit domanial à Adjaouare, voici le titre foncier qui donne raison à Sefoufabon, toujours avec l'événement précis. Polémique autour d'une prétendue démission aux Affaires étrangères. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération à Rabat dément et confirme être toujours en poste. Le pays émergent appuie aux meilleurs élèves dans les communes. La fondation Ajavon Sébastien Germain prône l'excellence en milieu scolaire. Sébastien Germain Ajavon tient toujours au respect de ses engagements. Le Télégramme, arrestation des cadres du ministère des Finances. Voici l'identité des 7 agents déposés à la prison. Plus d'1 milliard
milliards de francs CFA détournés par mois. Le nouveau citoyen, séance d'échange sur le recensement administratif à vocation d'identification de la population, ordonne à la date neutralise des critiques de l'opposition sur le RAVIP. L'opération démarre le 1er novembre prochain. Nous passons au quotidien Le Loco qui titre protestation contre la gouvernance talon. Le FSP exige une assise nationale d'ici le 31 décembre 2017. Le coopérant, l'honorable Raphaël Akotayon sur Canal 3 hier. Le PRD soutient le PAG riche de 45 projets phares et de 24 réformes pour le développement du Bénin. Le Clairon, recensement administratif à vocation d'identification des populations. Le RAVIP est différent du RAVEC et de la LEPI. La guérite, construction de la route Porto Novo-Pobet. OFMA se moque des populations. Certains cadres ont induit Patrice Talon en erreur. Notre voie réalisation technique du RAVIP. L'opposition exige le retrait de Safran hors du Bénin. Le peuple appelle à combattre l'opérateur français par tous les moyens légaux, afin d'empêcher le burage, le trucage du fichier électoral. Le groupe Safran condamné à Paris pour corruption active d'agents publics étrangers au Nigeria. La tribune de la capitale, mouvement de débrayage au ministère de la Justice. 6 organisations paralysent l'administration judiciaire pendant 48 heures. Le potentiel contre-performance de la diplomatie béninoise. Aurélien Agbenossi, source de malaise et de frustration au ministère des Affaires étrangères. Le meilleur, entrée officielle de la liste Excellence en campagne pour les élections rectorales. Nous avons pour ambition de moderniser l'UAC et la hisser très haut, d'ici le professeur Norbert Roukonou. Nous passons au quotidien Les Pharaons pour finir. Audience au palais de la Marina, le ministre brésilien des Relations extérieures reçu par Patrice Talon. Merci à vous, Kader Achir. On rappelle que les journaux sont vendus dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national. Les journaux également sont disponibles en ligne. Voici le journal ce matin. Bienvenue à tous. Le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP démarre ce 1er novembre 2017. Au terme du dit recensement, l'État dotera notre pays d'un registre national de population. Tout citoyen recensé recevra donc à la fin de l'opération une carte unique multifonction. Plusieurs séances de sensibilisation sont organisées pour mieux informer les populations sur les opportunités qu'offre le RAVIP. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Roubedji, préside depuis le 14 octobre dernier à Saint-Pétersbourg, en Russie, la 137e Assemblée de l'Union interparlementaire UIP, accompagnée d'une forte délégation de parlementaires béninois et en présence des députés des autres pays. Le numéro 2 du Bénin conduira les travaux sur le thème « Promouvoir le pluralisme culturel et la paix à travers le dialogue interreligieux et interethnique ». Les campagnes pour le compte des élections rectorales se poursuivent à l'université d'Abomey-Calavi. À cet effet, les candidats de la liste FIFA se sont rendus à l'école nationale d'administration et de magistrature ENAM afin d'expliquer aux étudiants, aux enseignants et aux administratifs leur réelle motivation pour leur candidature, mais aussi et surtout leurs ambitions pour faire de ce campus une université moderne. Écoutons-les.
L'Union des jeunes progressistes du Bénin, UJPB, a tenu le week-end écoulé un conseil national extraordinaire. Ce conseil tenu le 14 octobre de l'an 2017, qui rappelle le 2e anniversaire du décès du général Mathieu Kérékou, a été une occasion pour saluer la mémoire de l'illustre disparu. Lors de la cérémonie d'ouverture de ce conseil national extraordinaire, Fred Huenou, président d'honneur du dit parti, s'est prononcé sur la situation socio-politique nationale, notamment la gouvernance actuelle qui, à son avis, n'est pas commode et ne garantit pas un mieux-être aux populations béninoises. Suivons-le pour plus d'explications. Quotidiennement confrontés aux difficultés sans cesse croissantes de notre pays depuis quelque temps, de nombreux Béninois se posent maintes questions auxquelles ils ne trouvent pas de réponses rassurantes. Malgré les discours rassurants de ceux qui sont en charge de leur destinée, le présent leur paraît insurmontable et l'avenir est incertain. À la grande espérance d'hier, se sont progressivement succédés le doute, le désespoir et la déception. Je veux leur dire aujourd'hui, après un an de mutisme, que je partage entièrement leurs préoccupations et leur amertume. Et si j'ai choisi pendant ces derniers mois de me tenir à l'écart de l'actualité politique nationale, c'est parce que je voulais me donner le temps et le recul nécessaires à une réflexion sereine et responsable sur le devenir de notre pays et sur mon engagement aux côtés des jeunes à construire les chemins de l'espérance. Mais aujourd'hui, comme bon nombre de Béninois, je vois avec consternation se dérouler une politique qui donne l'impression à nos compatriotes d'être des victimes et non des bénéficiaires. Mais à quelque chose malheur, bon dit-on. Car cette situation a permis d'éveiller chez certains de nos compatriotes bon nombre de nos valeurs déjà enfouies dans la conscience de notre peuple et qui ne sortent qu'à des occasions de grands défis, de grands challenges. Je veux parler des valeurs de patriotisme, d'amour de la patrie, d'amour du prochain, d'amour de la liberté, de la justice et de combativité. Ce sont ces valeurs qui font de ce Bénin, ce pays si extraordinaire que nous aimons tant et qui, comme le disait le général Mathieu Kérékou, qui ne cesse d'étonner le monde. J'ai alors compris que si nous voulons réellement construire un Bénin nouveau, comme nous le répétions depuis 12 ans, où nous nous sommes engagés dans la voie de l'engagement, où nous sommes engagés sur le chemin politique, j'ai compris que si nous voulons préparer un avenir meilleur pour les générations montantes, présentes et futures, il nous faut entretenir en permanence la flamme de la liberté, préserver la démocratie, garantir la justice et le progrès social pour tous. Personnellement, je reste convaincu que la misère et le sous-développement ne sont ni une malédiction ni une fatalité pour notre pays. Car je sais que notre pays recèle les ressources et les potentialités nécessaires pour concevoir et mettre en œuvre une politique de développement cohérente et réaliste. Cela exige un processus de réforme et d'enracinement de la démocratie, le patriotisme et la volonté politique, l'esprit de sacrifice et d'abnégation pour affronter avec efficacité et succès les défis du chômage des jeunes, de la diminution continue du pouvoir d'achat de nos populations et de la lutte contre la corruption au sommet de l'État. Camarades membres de l'UJPB, les Béninois éprouvent aujourd'hui un besoin profond de changement. Et les acteurs politiques comme nous doivent s'adresser à leur cœur et à leur intelligence, en indiquant clairement les objectifs que nous voulons atteindre et les moyens d'y parvenir. Plus spécifiquement, cela signifie que quiconque aspire à diriger le Bénin doit présenter aux Béninois une vision claire, un programme économique et social cohérent et réaliste. En effet, aujourd'hui, plus que par le passé, il nous faut mettre l'accent sur le social, en ayant toujours à l'esprit que l'ampleur des tâches ne peut s'accommoder d'amateurisme et du laxisme. Des milliers de jeunes sont encore à la recherche d'un emploi. La mévente sévit dans nos marchés. L'inflation continue d'éroder le pouvoir d'achat déjà faible de nos populations. Une politique qui donne alors
aux hommes l'impression ou le sentiment d'être traqués dans leur propre pays ne peut engendrer que frustration et rejet. C'est la fin du journal Suifri Matin. La grande édition est prévue pour 19h sur ESAE TV. Présentation Kadera Chirou. Nous passons au sport. Jonathan Adessi, les sports. Nous commençons par ESAE FC par rapport au championnat béninois. ESAE FC qui triomphe des Dragons. Oui, à nouveau, bonjour Nadège. Les matchs suivent et se ressemblent pour ESAE FC. En effet, le club de Clément Adéchian a acquis une victoire de prestige en venant à bout des Dragons lors d'un match du championnat professionnel disputé dans l'après-midi d'hier au stade René Pleven d'Akwakwa. Chabel Gomez et Bello Roujdan ont été les grands protagonistes de l'ESAE FC sur le rectangle vert. Suivons ensemble le meilleur des réactions d'après-match à travers cet élément. Mon équipe a joué un match, un beau match. Seulement, il y a eu un manque de conditions physiques en deuxième partie. Et d'ailleurs, même ça, cela s'explique parce qu'il y a eu un arrêt du championnat depuis un bon moment. Les joueurs ne s'entraînent plus à un rythme régulier. Et dans ce genre de match, quand vous menez déjà 2-0 en première partie, les joueurs, quand ils reviennent, ils jouent confiants, tout ça là. Alors que l'adversaire vient pour remonter. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous allez constater que les joueurs des Dragons étaient engagés en deuxième partie. Alors dès qu'ils ont réduit le match, ils se sont dit qu'ils pouvaient revenir au score. Donc c'est pas seulement les changements, mais il y a un excès de confiance au niveau de nos joueurs. Je peux dire que le match s'est déroulé en deux phases. Il y avait une première partie où on a laissé l'adversaire jouer. On a pris un but vraiment matinal, ce qui a joué sur nous. Je crois que la deuxième partie, on a pris le jeu à notre compte. On a pu effectuer deux changements qui ont pu payer. Malheureusement, on a réduit le score. On a perdu ce soir, mais on n'a pas encore perdu l'objectif. Je crois qu'on vient de commencer la deuxième phase. Tout est encore possible. Rien n'est encore joué dans la poule. Je crois que nous sommes en quatrième. Avec cette défense, on se retrouvera probablement à la cinquième position. Rien n'est encore joué, comme je viens de le dire. On peut toutefois remonter. À présent, nous faisons le point des résultats du week-end en Europe. Oui, en Angleterre, l'événement du week-end a été la victoire tonitruante de Manchester City 7-2 contre Stoke City. Victoire également de Tottenham à Bournemouth 1-0. En revanche, défaite de Chelsea et d'Arsenal, les deux clubs de Londres ont subi des revers respectivement face à Crystal Palace et Watford sur le même score de 2-1. Enfin, match nul et vierge entre Manchester United et Liverpool. En Espagne, le Real Madrid a battu Retafe 2-1 avec en prime le tout premier but de Cristiano Ronaldo en Liga cette saison. Mais l'affiche du week-end entre le Barça et l'Atlético Madrid s'est soldée par un match nul, un but partout. Le FC Valence, quant à lui, confirme son excellent début de saison avec une victoire autoritaire 6-3 contre le Betis Séville. En Italie, le Napoli, vainqueur de la Roma 1-0, a profité du faux pas de la Juventus face à la Lazio 1-2 pour s'échapper en tête du championnat. Le derby de San Siro a tourné à l'avantage des interistes avec Mauro Icardi des Grands Soirs, auteur d'un triplé. En Ligue 1 française, le PSG continue d'étendre sa domination sur le championnat français. Et cette fois-ci, c'est le promu Dijonais qui a été battu 2-1 dans les ultimes minutes de la rencontre. Pour finir, en Angleterre, Jupp Heynckes a connu une première en apothéose avec une victoire 5-0 du Bayern Munich face à Fribourg. Paradoxalement, le Borussia Dortmund a déçu en s'inclinant 3-2 contre Leipzig. Merci à vous, Jonathan Adessi. Nous y sommes parvenus finalement. Merci à vous pour ces informations sportives. On se retrouvera demain pour d'autres actualités sportives. Nous revenons donc à la politique et nous parlons du retour sur la scène politique de Fred Rouenou qui a organisé donc un congrès extraordinaire ce week-end. Le débat sur Frimatin Niassossou, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Bénin Web TV, vous êtes avec Kadera Chirou pour le débat. Nous parlons donc de cette sortie médiatique qui a été bien relayée par Fred Rouenou. Vous pensez que c'est le moment pour lui de signer son retour sur la scène politique? Évidemment, c'est le moment où la scène politique béninoise est en pleine recomposition. Donc je crois que Fred Rouenou a choisi le bon moment pour se montrer. Et reste à savoir si les projections qu'il a laissé entrevoir vont porter ses fruits d'ici les 12 prochains mois. Et il a dénoncé un peu la gestion du président Talon. Alors, écoutez, aujourd'hui, vous n'avez plus... Soit vous êtes de l'opposition, soit vous êtes de la mouvance. Et Fred Rouenou aujourd'hui... Mais vraiment le choix. Oui, il a fait son choix. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas jouer au centriste. Vous avez vu, comment on appelle, le professeur Abiola jouer au centriste, mais il a tenu pendant combien de temps? Donc aujourd'hui, Fred Rouenou a choisi son camp. Et sur ce plan-là, je pense qu'aujourd'hui, quand vous choisissez votre camp et que vous êtes de l'opposition, donc
votre premier discours, c'est critiquer la gestion. Et je crois que Fred Renoir est dans son rôle. Kader Achirou, vous avez suivi cette sortie-là de très près. Vous étiez sur le terrain. Vous avez vu un Fred Renoir prêt à réengager la lutte sur la scène politique? Oui, Fred Renoir est prêt à réengager la lutte. Il est de retour. Il a annoncé son retour sur la scène politique nationale. Le discours est plus ou moins clair, précis, concis. Le discours est un discours accessible, un discours pacifique, pas un discours comme les autres qui versent dans de l'arrogance en parlant, en nous sortant les mots habituels qu'on a l'habitude d'entendre de gouvernance cataclysmique, gouvernance clanique et autres. On n'a pas eu ces mots, mais à travers les mots très simples, il a su évoquer ce qu'il voulait dire. Il a su caricaturer la gouvernance du régime actuel qui, pour lui, ne garantit pas un mieux-être pour les populations béninoises et que si rien n'est fait d'ici 2021, que le Bénin risque de tomber dans l'ornière. Et dans le même temps, il dit qu'eux, ils aspirent à gouverner le Bénin. Et s'ils aspirent à gouverner le Bénin, il n'est pas de leur devoir de laisser le Bénin tomber. Parce que si le Bénin tombe maintenant aujourd'hui, quand ils vont prendre le pouvoir peut-être en 2021, ils auront vraiment du pain sur la planche. Alors pour quelqu'un qui avait déjà annoncé sa retraite politique et qui aujourd'hui fait un retour, je me dis, ça pose une question un peu, une problématique un peu de mimac, parce qu'on se demande de savoir pourquoi il n'avait pas de retraite. Parce que quand on parle de retraite, c'est que vous ne revenez plus. Et qu'il a décidé subitement de revenir. Ça pose une interrogation, mais là je constate que l'intéressé est revenu par conviction et par engagement personnel qu'il avait, ou par promesse qu'il avait eu, ou bien engagement, oui voilà le mot, qu'il avait eu à prendre devant le général Mathieu Kérékou de son vivant. Pour ce qui est du combat pour l'enracinement de la démocratie au Bénin. Alors, il est de retour sur la scène politique pour le combat. Ce que j'ai plutôt apprécié de son côté, c'est qu'il a lancé un message fort à l'endroit de l'opposition. Il dit que les marches et les dénonciations ne font pas changer des gouvernants. Et c'est vrai, il a demandé à ses collaborateurs, pour ne pas dire ses militants, de ne pas s'attendre à ce qu'ils les demandent tout le temps de venir pour des marches, des dénonciations. Parce que d'abord, quand vous voulez parler de dénonciation, est-ce que vous avez des preuves avérées de ce que vous dénoncez aussi? C'est aussi un problème aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui nos opposants aujourd'hui, ceux qui disent qu'ils sont opposants aujourd'hui, venir en politique sans une feuille de route, sans un projet de société, sans une réelle dynamique constructive pour le pays, mais qui viennent là pour juste régler des guerres de personnes, qui sont là pour dire, bon, nous sommes opposants, pour la seule raison qu'on veut dire, voilà, Patrice Talon a fait ci, a fait ça, et c'est pas ça, c'est une gouvernance autocratique, le RAVIP c'est ça, Safran c'est ça, mais il n'y a aucune proposition concrète, profonde, pour essayer quand même d'attirer l'attention aux gouvernants, ce qui, pour le même temps, amène les gouvernements à les ridiculiser, à les prendre pour ceux qui amusent la galerie en fait. Alors l'appel de Fred Renoir ma part est un appel vraiment pacifique parce que la démocratie tel qu'il a dit c'est une guerre d'idées. Il a donné l'exemple de ses relations avec le ministre Barthélémy Cassa qui a été celui qui a vraiment fait de lui, Fred Renoir, sous le régime Boni Yayi, parce qu'il a évoqué beaucoup de ces... Barthélémy Cassa avec le président Talon. Voilà, il a dit qu'il est un ami très proche de Barthélémy Cassa, mais ce n'est pas parce que Barthélémy Cassa soutient le président Talon pour le bonheur de ses populations et parce qu'il est député à l'Assemblée nationale que lui, Fred Renoir, va soutenir. Mais ça ne fait pas en même temps de lui un ennemi, ou bien de cultiver l'inimitié avec Barthélémy Cassa. Donc je pense que c'est des relations que les gens doivent peut-être penser et faire pour ne pas tout le temps verser dans... est-ce que je peux parler peut-être des choses viriles, mais dit peut-être qu'ils vont rester dans ce plagiat. Ce plagiat, je parle de plagiat parce que dès qu'on trouve qu'on ne partage pas la vision politique, la même vision politique, on se trouve ennemi, on se trouve adversaire. Et on parle d'adversaire politique. Je pense que non. Tout le temps, il faut que opposants et mouvanciers doivent s'asseoir, échanger pour dire mais qu'est-ce qui ne va pas au niveau de RAVIP par exemple? Qu'est-ce que vous aurez proposé? Qu'est-ce que vous aurez préconisé? Mais qu'on ne reste pas là tout le temps. Si vous étiez à notre place. Si vous êtes à notre place, mais qu'on ne reste pas tout le temps là à dire on ne veut pas ci, on ne veut pas ça, on ne veut pas ça. Mais vous voulez quoi au juste? On veut que vous disiez. Ignace Sossou, vous voulez rebondir par rapport à ce que Kader Achirou a dit? Alors, Kader Achirou, dans son intervention, a parlé de Fred Renoir a tenu un discours pacifique, il n'a pas sorti des mots en grève déplacée. Mais Fred Renoir a parlé d'amateurisme et il a indexé directement le ministre des Affaires étrangères. Mais ça, écoutez-moi, ce n'est pas un mot amical. Ah bon? Il a été précis alors. Il a été très précis. Par rapport à ce ministre, il dit que quand le chef de l'État va en voyage officiel, il n'a pas pu rencontrer le président français.
et que voilà, ça tourne au fiasco. Ça relève de l'amateurisme. Ça relève de l'amateurisme. Et ça, ce n'est pas un mot amical. Donc moi je crois que Fred Renou... Il a été un peu élégant dans les mots quand même. Ouais. Évidemment, mais il est revenu comme étant un politique vraiment qui veut affronter le gouvernement. Alors, pour ce qui concerne sa retraite, Fred Renou, aujourd'hui, moi je suis un peu surpris, mais pas trop surpris en fait, parce que, vous savez, en réalité, la retraite se prépare. La retraite se prépare. Peut-être que Fred Renou n'a pas préparé sa retraite, et du coup, il se sent dans l'obligation de revenir. Et moi, le jour où il annonçait même sa retraite, moi, je souriais, puisque je me dis, mais lui, il est trop jeune pour aller en retraite politique. Mais peut-être qu'il avait... Si aujourd'hui, les Adrien Mbedi sont encore là, les Amousso Bruno sont encore là, l'ancien président Nicéphore Soglo sont encore là, ces anciens cadres politiques sont encore sur la scène politique, et que lui, jeune, le jour là, ça en fait sourire, moi je me dis, bon, ça c'est une plaisanterie. Et il est revenu, on ne pouvait que s'attendre à cela. Alors, tout à l'heure, quand vous parlez de dialogue, voilà, faire des propositions, est-ce que moi, je me pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement ouvre la porte au dialogue? Puisque aujourd'hui, les gens réclament... Ça, c'est un point d'interrogation. Puisque aujourd'hui, regardez tout ce que le FSP... non, c'est ça, hein, oui. Le Fonds pour le soutien patriotique. Exact. Alors, regardez un tout petit peu tout ce que le FSP fait. Des dénonciations et tout ça. Moi, je me pose la question, si on était dans un pays sérieux, ils auraient quand même adressé des choses au gouvernement, et le gouvernement aurait quand même si ce n'est pas cédé à leurs revendications, quand même les rencontrer, les aurait reçus, discuter sur un certain nombre de choses, même si ce n'est pas qu'on appelle une rencontre médiatisée, mais des rencontres comme ça se passent dans ce pays où on rencontre des gens, comme on appelle en catimini, c'est-à-dire des réunions vraiment... Comme il l'a fait pendant, lorsqu'il y avait ce dossier de révision de la Constitution. Où il a rencontré des députés chez lui, dans son domicile et tout. Voilà, donc il aurait pu quand même mener cette démarche. Là, moi, je me pose la question, est-ce que le gouvernement aujourd'hui ouvre la porte au dialogue pour que l'opposition puisse faire des propositions concrètes? Et du coup, moi, je vois que nous aujourd'hui dans une situation difficile, parce que s'il dit qu'il ne faut pas, on ne croit pas faire l'opposition en appelant chaque fois à la marche, et que les marches ne changent pas un régime, alors moi je me pose la question, alors comment est-ce que lui va s'y prendre? Point d'interrogation. On attend de voir, oui, je vais répondre tout de suite. Fred Renou va s'y prendre en travaillant dans l'ombre. En travaillant dans l'ombre, pour la simple raison qu'il ne faut pas tout le temps sacrifier le peuple. Vous voyez un peu le cas du Burkina Faso par exemple, où on a tout le temps, comme le Togo, on a tout le temps travaillé psychologiquement à révolter la population. Et au finish, c'est des personnes innocentes qui en meurent parce que dès que l'opposition déclare sa fronde automatiquement, il y a le gouvernement aussi qui met à sa défense les forces de défense et de sécurité qui matraquent et qui matent toute personne qui ne veut pas respecter leurs instructions, ce qui amène automatiquement une révolte, une insurrection dans le pays. Alors ce n'est pas bien, on n'a pas besoin de cela pour le faire. L'autre panel que j'aimerais aborder par rapport aux activités du Front pour le soutien patriotique, c'est vrai que l'idée est bonne, l'initiative est belle, mais dans le même temps je me dis, est-ce que ce n'est pas une coalition de personnes frustrées, déçues, peut-être, certes, pas la gouvernance actuelle, mais une coalition de personnes qui n'ont pas pu participer à la gestion du pouvoir actuel, ou même peut-être qui n'ont pas peut-être eu les entrées accessibles, comment on appelle, à la présidence actuelle. Parce que quand vous voyez le FSP en son sein, ceux qui le composent, vous voyez, il y a des gens qui au début, quand Partizan était arrivé, vous souvenez-vous bien, lors de la signature de la charte pour le dialogue social à l'époque, nous avons des secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales qui ont accepté signer cette charte à l'époque, qui ont accepté et qui au début disaient que Partizan faisait du bien, les premières réformes étaient bonnes. Pourquoi aujourd'hui ils disent que c'est mauvais? Les premières liquidations des sociétés, ils étaient là, et c'est devant ça ils ont signé les trucs. Mais pourquoi aujourd'hui ils estiment que c'est pas bien? Ils n'ont pas vu le mal venant de... Parce qu'ils sont comme ça, ils ne sont pas des Béninois et que tu ne devrais pas discuter avec eux. Par rapport au dialogue du chef de l'État avec les opposants, je veux aussi notifier une chose qui me paraît un peu très raisonnable, parce que lorsque un président, qu'un candidat devient président de la République, il devient président à la base d'un projet, de société qui n'est pas forcément en phase avec les aspirations de ses adversaires. Alors, du moment qu'il est là, il est en place, c'est normal qu'il échange avec les différentes composantes de la classe politique pour essayer d'harmoniser ce qu'il veut faire. Mais je pense que cette harmonisation devait être faite depuis longtemps. Je pense que nous sommes aujourd'hui dans une politique qui est en train de mettre la charrue avant la bête. Parce que je me dis, en fait, si aujourd'hui on veut tout le temps, à chaque fois que le gouvernement veut mener une action, on dit qu'on n'est pas pour et qu'il faut qu'on se concède d'abord. Le FSP, ils sont sortis contre quelle action actuelle? La dernière fois, ils sont sortis contre le RAVIP. Ils disent que le RAVIP, il faut ôter. C'est vrai que les arguments fournis par rapport à Safran
vraiment sont légitimes et méritent une inquiétude au niveau de la fiabilité du RAVIP qui veut être réalisé actuellement. Mais je pense qu'on pourrait se prendre autrement. Qu'on aurait pu se prendre autrement que d'organiser une véritable fronde. Parce que quand vous surchauffez les populations, quand vous les appelez, vous leur dites voilà ce qui se passe, et vous inculquez. Vous savez, c'est ce qui a été le problème des microcrédits. Eux, les gens n'ont jamais remboursé les microcrédits. Tout le temps, on a dit aux gens que c'est votre argent qu'on vous partage. Prenez l'argent, ne le remboursez pas. Ce qui a fait que les gens... C'est la faute aux opposants. Exactement. Aujourd'hui, maintenant, on est en train de leur dire le fichier électoral, c'est pas bon, c'est mauvais, ça veut truquer, veut faire ça. Et il y a déjà une manipulation qui fera que dès que le programme sera lancé le 1er novembre prochain, vous allez voir une timide agitation au niveau des populations parce qu'on va se dire ça y est, on veut encore nous duper, vous n'avez pas entendu Dawaouya d'ici, telle personne dit ça, et ça va commencer à spéculer dans la tête. Je pense que le gouvernement et le gouvernement doivent travailler. C'est ce qui se dit. Non, je l'ai dit, c'est pas que forcément il le dira, mais je pense que c'est ce que la rumeur dit en fait. Généralement, on dit tu n'as pas écouté telle radio, tu n'as pas écouté ci, tu n'as pas écouté telle personne qui a dit ci. C'est ce qui se dit fréquemment. Donc je pense qu'ils doivent travailler quand même en toute complicité pour que des choses pareilles n'arrivent pas, pour que les hésitations et les insurrections ne se réalisent pas. C'est ce que moi je pense. Travailler dans l'ombre, moi j'attends bien de voir comment est-ce que Fred Renou va s'y prendre. Et là, moi je suis toujours inquiet sur ce point-là. Puisque aujourd'hui, écoutez, le vrai débat n'est plus... Il a même dit dans son discours que la politique c'est une association volontaire de personnes. Et aujourd'hui, il y a une crise de confiance qui font que... Il a évoqué. Oui, il a évoqué une crise de confiance qui font qu'aujourd'hui, on ne prend plus au sérieux l'homme politique. Et lui, dans sa posture aujourd'hui, moi, j'ai du mal à le prendre au sérieux. J'ai du mal à le prendre au sérieux parce que vous voyez quelqu'un... Il y a dedans aussi, il est rangé... Voilà, en griffe. Donc, moi... Je trouve que, en fait, travailler dans l'ombre, moi, j'attends bien de voir. Et même, vous voyez, quand on appelle sa rentrée et quand on appelle son retour sur la scène politique, il y avait combien de jeunes. Moi, je me demande comment est-ce que cette mobilisation a été... Bon, en fait, ce sont des inquiétudes personnelles, mais moi, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Alors, non, permettez-moi de finir. Quand vous parlez, par exemple, surchauffer le peuple, et comment dirais-je, vous avez donné l'exemple du Togo. Alors, le Togo, on ne peut pas comparer en effet ces deux peuples-là parce que le Togo est un peuple qui a connu la guerre. Pas une seule fois, deux fois. C'est un peuple qui est... Moi, je me rappelle, en février, nous, on était en mission au Togo parce que le gouvernement a augmenté, qu'on appelle... le prix du carburant. Le prix du carburant de 25 francs. Il y a eu des manifestations jusqu'à ce qu'il y ait eu des morts. 25 francs à la pompe. Et quelque chose du genre ne serait pas passé au Bénin. Vous voyez un peu. Donc, le peuple togolais, voilà, le peuple togolais est dans un autre contexte. C'est un peuple qui a été en griffe martyrisé, qui a vécu des choses que le peuple béninois n'a pas encore vécues. Peut-être qu'on est en train de faire la marche. Qu'on ne souhaite pas ça, notre peuple quand même. Non, mais bon, là, je ne le souhaite pas, mais je dis peut-être qu'on a pas fait la marche. Je pense très rapidement. Allez-y, laissez Ignace se finir. Donc, aujourd'hui, les hommes politiques, un peu comme le cas de... C'est pour ça que j'ai dit, on est peut-être en marche, puisque les hommes politiques, en réalité, surfent sur, comment dirais-je, les faiblesses, surfent sur les peines des populations. Aujourd'hui, quand vous appelez les gens à venir manifester, les gens sont beaucoup plus aptes à venir parce qu'ils sont frustrés. Ils ont aussi des ressentis. Ils veulent s'exprimer aussi. Donc, c'est beaucoup plus facile de mobiliser un peuple frustré qu'un peuple qui est très occupé, par exemple, à faire un travail, un peuple qui... Vous allez, par exemple, quand vous allez, par exemple, dans n'importe quel pays, hein, les appels à manifestation, ceux qui se manifestent, ceux qui font sur le truc là, ils manifestent par rapport à quelque chose. Quelqu'un qui ne reproche rien à personne ne manifeste pas. Ou carrément, ou vous pouvez manifester pour reprocher des choses, ou carrément vous pouvez manifester pour, exprimer votre joie par rapport à ce que les gens font des manifestations aussi pour soutenir X ou Y. C'est toujours dans leur intérêt. Donc les gens manifestent pour une raison. Aujourd'hui, quand l'opposition appelle les gens à manifester, moi je dis c'est pour une bonne raison, puisque, écoutez, les gens se focalisent, les gens étudient bien, parce que les hommes politiques ne liront pas, hein. Ce sont des gens très avisés, ils sont très, très calculateurs, ils sont très méticuleux, ils calculent, ils voient quelles sont les souffrances des populations, et c'est sur ça ils surfent. Et le champion en la matière, excusez-moi de peu, mais c'est Candidat Zanaï. Vous allez voir, Candidat Zanaï, il va se repositionner très facilement sur la scène politique béninoise. Dans son silence actuel, il étudie aujourd'hui le terrain. Il voit sur quoi il va se positionner. Vous allez voir, quand il va revenir, les gens vont encore la doubler parce que c'est ça, l'homme politique n'a rien à cirer avec les peuples de population. Moi, quand j'entends le discours de Fred Renou, moi, ça me fait sourire à la limite, parce que l'homme politique ne se soucie pas du peuple. Lui, il fait son business, et c'est dans son business
que le peuple trouve, le peuple a dit, mais c'est dommage quand les difficultés du peuple en réalité ne sont pas traitées comme étant un objectif, mais plutôt c'est une conséquence en fait des... Non mais écoutez, il ne faut pas qu'on se trompe, hein. Fred Renou aujourd'hui aura du mal, franchement, à se positionner sur ce terrain-là, parce que... Il peut revenir sur ces mots d'ici quelques jours, on va attendre de voir. C'est possible. Nous sommes sur le terrain politique et tout est possible. Tout est possible. Il a également dit qu'en politique, tout est possible également. Mais j'aimerais quand même dire, par rapport aux activités de l'opposition, je prends par exemple le cas de Ravib, très rapidement. Lorsque on n'est pas d'accord, par exemple, le Ravib, je serais d'accord de voir le Front protester et insister pour que le nombre de quotas réservés aux députés de la minorité parlementaire dans la commission de Ravib soit augmenté. Ça, je pense que c'est beaucoup plus stratégique parce que ça permettra d'avoir beaucoup plus de l'œil sur ce qui serait fait au niveau du Ravib. Ce n'est pas le problème de Safran. Quand on a parlé de Safran, on a parlé de la magouille qui a été effectuée au Nigeria. C'est parce que lors de la réalisation du fichier, la structure en question a dû corrompre les différents acteurs qui étaient impliqués dedans. Alors, s'il y a des députés de la minorité parlementaire, la connotation qu'il faut dedans, dans la commission qui doit effectuer le travail, je pense qu'ils vont veiller au grain pour que nous n'assistions pas à des dérives. Je pense que c'est ça. Pour revenir à Fred Renou, pour finir très rapidement, je pense que les jeunes, nous devons quand même prendre l'exemple sur ce qui a été effectué samedi dernier. Prendre l'exemple dans la simple mesure que la politique, ce n'est pas une politique de rage, de ruse. La politique, c'est une guerre d'idées. Il faut essayer d'évoquer ce que vous pensez. Il faut faire des propositions constructives et instructives. Tout à l'heure, vous avez parlé d'amateurisme. Il n'a pas d'amateurisme parce qu'il a jugé amateur que l'on annonce officiellement que sur invitation du chef de l'État français, est-ce qu'on avait jamais annoncé? Parce que moi, qu'on appelle... Non, pas rapidement. Si ça a été annoncé par non, il y a un communiqué qui a circulé. Le communiqué non officiel. Puisque, moi j'ai discuté avec les gens. Dans ce cas de figure, ça deviendra non officiel. C'est que la rencontre avait marché sur officiel. Moi, selon les explications qui m'ont été données, c'est que le communiqué était sous embargo. Ah bon? Oui. Pourquoi sous embargo? Pourquoi c'est sorti? Non, c'est sorti parce que... On y reviendra. Merci à vous, Nia Sossou Kadra, je vous remercie. C'est la fin du débat et s'achève également Free Matin de ce lundi que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. On reviendra demain avec la même force, avec le même plaisir. Portez-vous bien, au revoir.